Bonjour, bienvenue, je m'appelle Valérie. Nous sommes devant l'établissement Le Séquoia, situé à Ilzac, dans le Haut-Rhin. Nous allons le visiter aujourd'hui, alors suivez-moi. Ah, salut Valérie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous présenter le Séquoia? Mais bien sûr, avec plaisir. Maison de vie à Ilzac, dans le Haut-Rhin. Nous sommes exactement à Ilzac-Modenheim. C'est un établissement qui est ouvert en 1994, donc le 1er avril 1994. Nous avons 96 habitants, dont 13 dans l'unité de vie protégée. Le personnel, il y en a 82. Donc il y a une équipe administrative, une équipe soignante, la restauration, l'hôtellerie, la cuisine, les animations. Nous sommes labellisés depuis 2013, donc nous avons obtenu notre label Humanitude en 2013. Et on devait obtenir le deuxième label en 2017, mais comme il n'y avait pas de direction reportée, nous l'avons obtenu pendant le confinement en 2021, le deuxième label. Les valeurs de l'établissement sont liberté, citoyenneté et autonomie. Donc dans notre maison de vie, on y vit. Je vous souhaite une bonne visite de l'établissement. Bonjour, Bonjour Madame Valérie. Mavac. Pourriez-vous nous expliquer la politique de communication du Séquoia que vous avez mise en place? Alors, la communication au Séquoia, vaste sujet. Alors, l'objectif pendant le Covid et au moment où le confinement a commencé en mars 2020, c'était vraiment de pouvoir véhiculer la vie au sein de l'établissement. Nous avons été confinés, nous avons été les premiers en Alsace, notamment dans le Haut-Rhin, à vivre cet événement traumatisant. Ceci étant, ça n'a pas empêché le personnel de continuer à venir travailler pour nos habitants et nous avons œuvré pour leur donner le sourire chaque jour au quotidien. Et l'idée vraiment pour le personnel, c'était vraiment de pouvoir s'exprimer, de pouvoir véhiculer les choses positives à travers notre page Facebook qui venait d'être créée, afin de rassurer les familles et afin de contrer les images à connotation négative ou les nouvelles négatives que nous pouvions entendre à travers les médias. Donc très rapidement, une fois la page Facebook créée, j'ai fait le tour de l'ensemble des agents. J'aurais donné le lien pour accéder à la page Facebook. J'aurais donné mon numéro de téléphone. Et rapidement, j'ai demandé à ce que les agents gardent leur téléphone sur eux, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et puissent capter, filmer chaque instant positif, chaque sourire de nos résidents. Et donc la communication, l'idée c'était de n'imposer rien à personne, c'était vraiment de laisser libre cours à l'imagination et aux initiatives des agents, afin que chacun se sente libre de pouvoir exprimer l'image et le message qu'il souhaitait à travers les réseaux sociaux. Donc il est vrai que la page Facebook a été un bon moyen de véhiculer ces messages, mais en termes de référents, personne n'avait cette mission qui lui incombait en particulier. Par contre, tout le monde l'avait un petit peu. Et très vite, alors certains de nos agents se sont pris au jeu et chacune à leur manière ont contribué à véhiculer cette image positive et la vie qu'il y avait au sein de l'établissement de par les initiatives qu'elles prenaient. Soit au montage vidéo, soit de par les activités qu'elles imaginaient dans les couloirs au moment du confinement, soit la nuit. Tous ces agents ont contribué chacun à leur manière à faire vivre le Séquoia pendant le confinement et surtout aussi après. C'est bien beau de continuer à vous parler de la communication et de l'ouverture à l'extérieur, mais qui de mieux placé que les agents à l'origine de ces initiatives pour vous en parler mieux que vous.
Salut Valérie. Doris, peux-tu nous expliquer le rôle de l'animation au sein du Séquoia? L'animation qu'on préfère, c'est bien sûr les vidéos. Alors, pour un petit rappel, l'histoire a commencé un week-end où un agent a commencé à danser dans les couloirs et à filmer les habitants avec le personnel. C'est vrai que moi-même, j'adore me déguiser, j'adore faire rire, j'adore mon poste en tant qu'animateur, de mettre de la vie dans les couloirs. On a été isolés un petit peu, l'isolement incompris par les résidents, et on a tout fait, nous, le Séquoia, tout le personnel, on s'est mobilisé pour éviter toute forme de glissement. On a réinventé l'animation par couloir. Les vidéos se déguisaient, faisaient rire. Et du coup, on avait énormément de public. Les proches les ont suivis sur les réseaux sociaux, dans la presse. Ça les a mis en valeur. Et du coup, c'était que du bonheur. À travers tout ce travail que nous avons réalisé, que l'EHPAD de Séquoia, grâce à cette dynamique, est un lieu de vie et un lieu d'envie. Au Séquoia, nous sourions et nous vivons heureux. Merci. Salut Akima. Salut Valérie. Que peux-tu nous dire sur les activités au Séquoia la nuit? Écoute Valérie, la nuit, la vie elle continue. On a poursuivi ce super dynamisme la nuit. On a proposé différents ateliers pour diminuer l'anxiété, pour les rassurer et surtout pour leur donner envie de vivre en s'amusant. Donc comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, il y a différents ateliers qui ont été proposés. Il y avait un atelier cuisine, il y avait un thé dansant à la marocaine, il y avait aussi des séances de relaxation et ça permettait aussi de rassurer aussi les familles en parallèle grâce aux réseaux sociaux. Donc ils voyaient leurs proches en bonne santé et qu'au Séquoia on ne parlait pas de la mort mais on parlait de la vie. Pour finir, je suis Valérie, assistante en soins gérontologie. Je suis à l'initiative de ces vidéos. Vous aurez deviné, c'est moi qui fais les montages et les scénarios. Pour le bonheur de nos habitants, de leurs proches et bien sûr, sans oublier tous ceux qui nous suivent. Et voilà, c'est la fin du reportage. J'espère que cela vous a plu. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, l'EHPAD Le Séquoia. À très bientôt.